Salut les amis, c'est Darius et ta coquille. Ta coquille. Aujourd'hui donc on vous présente un petit jeu de société, un petit jeu pour les gens de 8 à 99 ans. Voilà, un petit jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et oui, c'est un jeu où on peut se faire des défis tout seul. Et ça, c'est super intéressant. Et ça s'appelle Ghost Adventure. Donc non, ce n'est pas, ça ne reprend pas la série Chasseurs de fantômes, qui est bien connue à la télé et sur le net. Mais c'est un petit jeu avec des spinboards. Des spinboards, c'est quoi? C'est des toupies. Voilà, donc c'est un petit jeu qui n'est pas excessif. Qui vaut une trentaine d'euros et c'est super sympa. Voilà, on va vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc là vous voyez un petit peu derrière à quoi ça ressemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en plein jeu de société et puis on va vous faire l'unboxing, le déballage de cette jolie boîte. Donc nous voici en plein jeu de société ou en plein Lego pour ceux qui suivent notre chaîne. Donc ce jeu a été fait par Vlad Vatin et ça a été designé après les dessins et tout par Yann Valeni et Jules Dubost. Voilà pour la petite information, il faut quand même les citer, c'est les créateurs du jeu. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? Dans la boîte on va trouver une autre boîte. Ça va rien. Voilà, donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, on va pousser un petit peu ça. Donc là, on va avoir les toupies. Donc ici, on a une planche donc, de stickers pour décorer nos toupies. On va avoir une toupie qu'on peut lancer hop, manuellement. Et une toupie qu'on va pouvoir lancer avec hop, le système donc, de lanceur de toupies. Et on va aussi avoir 4 potions, voilà, qui vont nous permettre au fil de l'aventure, quand la toupie s'arrête, de pouvoir la relancer. Donc potion pleine et de l'autre côté potion vide. Donc ça on en a 4 et après donc on aura de quoi changer le petit bitonio là qui sert à faire tourner les toupies. Donc je trouve ça c'est super cool d'avoir mis ça. Voilà, si jamais ça s'abîme, on l'a fait tomber, ça se casse, on peut le remplacer et ça c'est super qualitatif. Et il n'y a pas que ça qui est qualitatif, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir que les plaques sont magnifiques. Donc tout ça est bien évidemment protégé par du petit papier. Donc on trouve ici une règle de jeu qui est ultra simple, voilà, qui tient en 4 pages. Voilà. Super simple à assimiler, super simple à comprendre. Après, on aura donc 2 livres, 2 livrets, un livret d'aventure ici. Donc, on va suivre en fait les aventures de la petite souris. Voilà, et donc avec des objectifs à récupérer sur les plaques. Donc, ça, je vais vous montrer ça rapidement après. Et on va vous faire une démonstration. Voilà, et après, on a un livret supplémentaire ici avec plein de missions annexes. Voilà, de petits défis qu'on peut faire tout seul ou qu'on peut faire à plusieurs. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir ajouté ça. J'espère qu'il y en aura d'autres qui sortiront, d'autres plaques et d'autres mises à jour. Donc ici, ça nous montre un petit peu comment fonctionnent les toupies. Et après, on passe au vif du sujet, donc aux plaques. Donc elles sont toutes protégées. Comme ça, c'est super. Je vous dis, pour le prix, franchement, pour 30 balles, c'est ultra qualitatif. C'est pas du carton à la con, c'est vraiment sympa. Donc c'est des doubles plaques et c'est là-dessus donc on va faire évoluer les toupies. Donc on va partir du cercle de pierre, on va faire un circuit avec la toupie, récupérer les objectifs si jamais voilà. Donc imaginons que j'ai la plume à récupérer, il va falloir que j'amène ma toupie jusqu'à la plume, que je la fasse rester quelques secondes, donc 2 secondes à peu près, 2-3 secondes, et après que je l'amène vers la sortie et que je l'amène sur le plateau suivant au niveau du cercle de pierre et j'aurai validé mon premier objectif et donc ma coéquipière ou mon coéquipier devra, hop, lui, sur son plateau, aller chercher l'objectif, etc. On se le fait passer de plateau en plateau. Et quand la toupie rencontre donc des pièges ou s'arrête de tourner, parce qu'il y a des plateaux avec des pièges, eh bien on pourra utiliser cette potion, hop, ici, on la boit,
Et on peut relancer la toupie et continuer l'aventure. Donc des plateaux, il y en a 4. Hop, je vais faire ça comme ça. Ça va aller plus vite. Donc ici, 1. Donc ils sont tous recto verso. 2. Le troisième plateau. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a des gros pièges. Ici, hop, des petits pièges ici où la toupie, en fait, elle peut s'arrêter dedans, elle peut tomber. Donc voilà, voilà, c'est quand même, faut quand même bien maîtriser le truc. Et voilà, le quatrième plateau. Voilà, donc des superbes dessins, superbes couleurs. Et au fond de la boîte, vous avez ici un petit parcours pour s'entraîner avec la toupie. Donc c'est-à-dire qu'on va lancer hop, la toupie et on va devoir la déplacer voilà, plus ou moins pour essayer de faire le plateau. Donc les toupies tournent super bien. Voilà, elles sont très légères en plastique. Je sais pas comment ils ont calibré ça, mais c'est vraiment génial. Et la toupie, donc pour ceux qui sont pas à l'aise pour lancer des toupies comme ça, donc vous pouvez utiliser ici le lanceur de toupie. Donc le lanceur de toupie, ça fonctionne comment? C'est très simple. On met la toupie là-dedans, on insère ici, hop, on va insérer ça comme ça. Voilà. Donc il suffit de le retourner, de tenir comme ça, on tire. Hop, on joue à Beyblade. Voilà, on joue à Beyblade. La toupie, voilà, tourne. Mais vous voyez, ça s'arrête jamais, quasiment. C'est génial. Je sais vraiment pas comment ils ont réussi à calibrer ça, quoi. Mais ça marche du feu de Dieu. Donc ce qu'on vous propose, voilà, c'est de vous faire une petite démo. Bien évidemment, comme vous avez pu voir, il y a des petits symboles comme ça sur le plateau qui permettent, ça permet de monter sur l'étage supérieur parce que le plateau est un petit peu creusé. Et donc ça permet de monter à l'étage supérieur pour récupérer des objectifs. Ça permet de téléporter les toupies sur un autre plateau. Et tout ça, c'est expliqué dans les règles, c'est super simple. Nous, on va simplement vous faire une petite démonstration avec la mission numéro 1, voilà, de la petite souris, pour vous montrer ce que ça donne. Donc nous voici en phase de jeu, on va vous faire la première mission, donc niveau facile, niveau vert, un enfant de 8 ans pourrait le faire. Donc en fait ici sur la première mission vous avez des objectifs à récupérer, les objectifs sont voilà, dessinés sur les plaques. Donc par exemple je prends le premier, l'objectif ça va être ici, donc je vais démarrer au cercle de pierre, je vais faire le premier objectif, je vais rester quelques secondes, je vais l'amener ici et je vais le placer, passer la toupie sur la plaque de Takoki sur le cercle de pierre, ce qui validera mon premier objectif et elle ira récupérer le deuxième, donc le tas de bois, etc., etc. Donc avant de commencer, bien évidemment, on repère les objectifs sur les plaques. Et puis voilà, donc normalement ça se joue debout, nous on va vous faire ça un petit peu à l'arrache. On a les 4 potions, une vie de 3 pleines, la toupie s'arrête, on a le droit de gaspiller une potion. Voilà, on va vous faire ça avec la toupie qu'on va lancer manuellement. On a mis bien évidemment le petit sticker sur la toupie qui se met pile poil. Visiblement c'est Takoki qui a mis le sticker, donc oui, je confirme, c'est voilà. Un peu plus difficile sur l'autre, mais sur celle-là c'est voilà, nickel. Ça se met impeccable. Donc c'est parti, donc moi je vais démarrer sur ce plateau ici, et donc Takoki va récupérer le deuxième plateau. Donc hop, on se met en face comme ça, on va démarrer ici. Voilà. Donc là déjà c'est mal barré, il faut vraiment que ça se lance bien. Voilà, on va essayer comme ça. Donc hop, on fait déplacer ici. Objectif, je reste un petit peu, et maintenant je continue, je continue. Hop, je passe sur un cercle de pierre, mon objectif est validé. Donc à Takoki de faire déplacer ça sur le morceau de bois. Voilà, c'est validé, c'est bon. Hop, on met le cercle de pierre comme ça. Pardon, on fait déplacer. Donc là, il faut que je l'amène vraiment au bout, mais ma toupie est un petit peu en PLS, elle est sortie. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a validé les 2 premiers objectifs. Donc je vais repartir d'ici. Et je vais gaspiller, bien évidemment, une potion. Donc je repars d'ici. Voilà, parce que moi je suis assis, je ne suis pas debout, donc c'est pas évident. Donc, on fait le premier parcours ici. J'arrive au bout, hop, je reste quelques secondes, je valide. L'objectif, oui, en mettant sur le cercle de pierre, c'est validé.
petite maison. La petite maison, voilà. Hop, il faut que tu le ramènes sur le cercle de pierre. Ah bon, d'accord. Oui, vu que c'est la fin de la mission. Tu n'aurais pas pu me le dire avant que je me Et casse. non, et là, c'est validé. On a tous les objectifs. On a gaspillé une potion. Et donc, on tourne la page et on continue jusqu'à qu'il ne reste plus de potions. Voilà, et donc on passe un bon moment. Donc, c'est vraiment un jeu super fun. Moi j'aime beaucoup, Takoki aime moins, mais voilà, c'est chacun ses goûts. C'est pas mon style de jeu, Voilà, après c'est mignon, c'est voilà, des super dessins, ça peut être marrant. 30 balles, franchement les amis, c'est super qualitatif. Tout ce qu'on a dans la boîte, c'est génial. Enfin, moi je trouve ça génial pour le prix. C'est original, ça change un petit peu des jeux où on pose des petits pions, on lance des dés, des trucs comme ça, c'est avec des toupies. C'est rigolo, ça plaît aux enfants les toupies. Et même aux grands enfants. Même aux grands. Et ça. Encore, tu vois, quand on l'avait testé, j'étais assise et c'est vrai que debout, ça rend mieux. Ouais, c'est vachement mieux. Mais ça se joue là, debout, je l'ai beaucoup plus apprécié que pendant le test. Donc, le créateur vous conseille au début de jouer debout au-dessus d'un canapé. Parce que pour pas exploser les toupies dès le début par terre sur du carrelage, bien évidemment. Ou exploser le carrelage, ça faisait des bourrins. Parce qu'il y a un petit peu de prise en main. D'ailleurs, vous avez le truc comme ça pour vous entraîner. Hop, ici, à l'intérieur. Hop, je sorte tout ça. Ouais, les papiers, c'est horrible. Les papiers, ouais. Donc pour vous entraîner, voilà, à l'intérieur, vous avez un petit circuit. Donc vous partez d'ici et vous amusez à faire le circuit. Voilà. Moi, je suis très nulle pour lancer une toupie. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il y a des toupies qui se lancent avec le lanceur. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner vite fait comme ça. Ouais, bah c'est pas doué. Ah, ça part, mais non, mais c'est pas. Je me suis jamais entraîné quasiment. Donc, la première fois que tu l'as fait, tu l'avais réussi. Ouais, la première fois, voilà. Et il y a des challenges sur internet à celui qui le fera le plus vite en suivant réellement les pointillés. J'ai vu ça sur le net. Ouais, il y a des défis comme ça. Les internautes se lancent des petits défis, les joueurs. Mais voilà, écoutez, c'était la présentation et le test vite fait de Ghost Adventure pour vous dire ce qu'on en pense. Voilà, ben écoutez les amis, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si comme moi vous aimez bien les toupies, vous aimez bien les souris, vous aimez bien les labyrinthes, je vous conseille absolument ce jeu pour 30 €, c'est que dalle. Voilà, ça change des jeux à 80 ou 90 € et c'est vraiment de la très très bonne qualité. Les amis, je vous dis à bientôt. On vous dit à bientôt. Merci de m'inclure dans la chaîne. Avec sympa. avec Takoki pour du Lego ou du jeu de société. Voilà, et on vous fait des gros bisous et passez une bonne soirée, nuit, journée, après-midi, matinée ou en dehors de l'espace quand vous regarderez cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye les amis. Ciao, ciao.